Tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, nouvelle tranche de vie. Alors, je vous transporte, il n'y a pas si loin, en 2011, j'étais à la fin de ma carrière, c'est-à-dire que j'en avais assez de travailler dans l'informatique, dans les logiciels. J'étais déjà depuis pas mal d'années en train de réfléchir à ce que ça voulait dire survivre aux temps difficiles qui allaient arriver et qui sont en train d'arriver en ce moment. Eh bien, j'avais pris depuis 2005 des jobs qui étaient très rémunérateurs, qui correspondaient facilement à mes compétences et dans lesquels je pouvais facilement exceller, qui étaient probablement un petit peu en dessous de mon niveau, mais comme ils étaient bien payés, c'était sympa. C'est aussi ça l'avantage lorsque l'on gagne en expérience. Ce n'est pas forcément d'aller chercher chaque fois des nouveaux défis, c'est aussi de monétiser sur l'expérience acquise et les compétences que l'on a acquis, les réseaux, les carnets d'adresses, etc. Et donc je bossais pour cette société SuccessFactors. Oh, j'aurais pas dû la nommer. Enfin, c'est pas grave, elle a été rachetée par SAP, donc ça n'a plus aucune conséquence. Puis il y a prescription. Et puis, donc mon job était responsable de développer les marchés émergents, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas établi comme l'Europe de l'Est. Donc les marchés émergents pour ce genre de société, c'est en général l'Europe de l'Est, la Russie, les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Donc c'est des marchés que je connaissais très bien. En plus, dans le logiciel, j'avais déjà bossé pour pour Salesforce juste avant, et donc mon carnet d'adresses était excellent. Je connaissais à la fois des clients et surtout un réseau de distribution. Et donc, comme je leur ai proposé ce qui est en fait la meilleure manière d'approcher ces marchés, c'est-à-dire en tout cas pour des logiciels euh, une approche indirecte, c'est-à-dire d'avoir des partenaires, des revendeurs. Alors évidemment, comme c'était des logiciels qui sont dans le cloud, donc comme ce que j'avais fait chez SuccessFactors, il faut simplement adapter un petit peu les contrats, parce qu'en fait, les logiciels du cloud, ce sont des logiciels où c'est le renouvellement. En fait, on renouvelle une licence tous les ans au lieu d'avoir acheté une licence que vous installez sur un ordinateur. C'est un mode de pricing, de prix un petit peu différent. Et le revendeur, on ne peut pas lui demander juste de revendre une fois, parce que c'est pas là où il y a de la marge. La marge, c'est sur la durée. Donc en fait, il faut bien choisir ses revendeurs pour que euh, le revendeur puisse faire une petite marge, bien sûr, quand il vend son logiciel. Donc généralement, on lui donne 20, 30, 40%, ça dépend des contrats et des marchés. Il y a des marchés dans lesquels on va être impliqué souvent, donc peut-être on leur donne un petit peu moins, mais il y a des marchés où on veut juste pas y aller. Je sais pas, j'invente, hein, mais si on a un revendeur qui a absolument envie d'être revendeur à Madagascar, moi je suis désolé, mais j'ai d'autres priorités. Bien que j'adore Madagascar, il n'y a pas le marché pour démarrer. Les marchés, lorsqu'on démarre des nouveaux marchés, des marchés sont en général la taille économique, le développement, la sophistication économique du marché et aussi la présence de clients potentiels en bon nombre et quatrièmement la philosophie, la culture qui fait qu'on accepte des nouvelles technologies. Il y a des pays où on n'aime pas les nouvelles technologies. La France, même, bon, c'est un grand pays, la France. Mais voilà, il y a des pays où on est rétif à la nouveauté. Étonnamment, par exemple, l'Italie. L'Italie, c'est un marché où typiquement, voilà, les gens n'aiment pas. Alors en plus, évidemment, il faut l'argent, donc il faut la taille économique et le développement économique. Mais par exemple, la Russie ou Israël sont des pays qui acceptent volontiers des nouvelles technologies. L'Afrique du Sud aussi, ce sont des gens intelligents, qui regardent l'avenir, qui se regardent pas le nombril et qui marchent bien. Bref. Donc, ma stratégie avait été, bien sûr, d'aller sélectionner des bons partenaires qui étaient capables de revendre, etc. Et on m'a mis dans l'équipe donc des gens qui développaient les partenaires, avec un chef, Steve, qui était un type, qui est toujours un type super sympa, super compétent, et qui est capable de te lâcher la bride, parce qu'en fait, dans mon rôle, dans ces régions, en gros, mon job, il faut me laisser partir à l'aventure, aller en Afrique du Sud, en Israël, en Arabie Saoudite, à Dubaï, à Moscou, Varsovie, Prague, mettre en place les revendeurs, et ensuite, on commence à travailler avec eux, et à ce moment après, on engrange les contrats, et donc ensuite, il y a les revenus récurrents qui vont se faire petit à petit,
sur lesquels je ne suis pas commissionné. Je suis commissionné sur la mise en place des partenaires. En tout cas, je suis payé pour ça. Et j'ai une part de commission sur les ventes qu'ils vont faire. Parce que mon boulot, c'est aussi, comme il faut les aider à démarrer, faire en sorte qu'on close du deal. Parce qu'à la fin, je veux dire, vous pouvez avoir une très belle structure de partenariat. Si vous ne vendez pas, vous ne gagnez pas de l'argent. Mais surtout, c'est le partenaire qui ne gagne pas de l'argent. Et comme le partenaire, bah, lui, c'est pas une grande multinationale, enfin, nous non plus, mais c'est une petite entreprise en général. C'est rare qu'on signe pour une petite société de logiciels ou une moyenne société de logiciels des grands distributeurs, des grands partenaires. Eh bien, ces partenaires, il faut les aider à faire du fric. Parce que comme ça, c'est comme le vendeur de coke, il te donne des, tu vois, il faut qu'il t'aide à acheter, quoi. Parce que sinon, donc toi, tu dois les aider à vendre. C'est pas une bonne analogie. J'en sais rien en fait. Je connais pas le business de la dope. Et donc, tu dois les aider à faire du fric parce que comme ça, ils se mettent en confiance. Comme ça, ils investissent de ressources et comme ça, d'une part, ils sont liés à toi, mais d'autre part, ils ont du succès. Et l'idée, c'est que, en fait, ce qui te fait de toi un bon professionnel, c'est quand tout le monde autour de toi a du succès grâce à ton travail. Moi, j'ai jamais vu, enfin, j'en connais des gens qui travaillent sur le fait de, eux, ils doivent gagner et toi, tu dois perdre. Non, il faut que tout le monde gagne. Et au contraire, plus on gagne, plus on crée de la richesse, plus on crée de l'interaction, et puis en plus, c'est sympa. Bref, alors évidemment, il faut avoir des produits qui sont bien, etc. Ce qui était assez le cas, c'était des logiciels des applications, si on veut, de gestion des ressources humaines et du personnel et qui s'intégraient avec la paye, avec les différentes interactions. Donc on vendait plutôt à des ressources humaines, mais on avait une grosse interaction avec le système informatique du client, heureusement. Bref, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je mets le contexte. Ce dont je voulais vous parler, c'est en fait de la rigidité des règles qui sont de plus en plus omniprésentes et mises en place par des gens qui ne comprennent rien aux affaires. Vous allez être sans doute nombreux à vous reconnaître dans ce genre d'histoire. Surtout en France, je pense, où les règles et la rigidité sont insupportables. Mais enfin, c'est le cas aussi aux États-Unis, dans d'autres sociétés, notamment si la société est cotée en bourse avec des règles comptables, etc. Bref, mais moi, je ne suis pas là pour suivre les règles. Je veux dire, moi, je suis les forces spéciales si on prend une analogie militaire, qui vont sur un nouveau terrain, sur un nouveau marché, où on débroussaille, où on met en place les réseaux qui vont aider le jour où on va débarquer avec l'armée, l'artillerie, les tanks. Mais moi, alors, les forces spéciales n'ont pas les mêmes règles d'engagement que l'armée, l'artillerie et les tanks. On est discret, on va vite, donc on ne va pas commencer à s'embrouiller avec des règles qui nous ralentissent, qui nous demandent de faire des rapports. Je veux dire, il faut nous lâcher les couilles, quoi. Bref, mon chef le comprenait bien. Arrive un nouveau chef à l'Europe, un Allemand, très compétent, hein, je pense pour l'Allemagne, l'Angleterre, c'était quelqu'un de très compétent, voilà, qui rayonnait la compétence à l'allemande, mais qui commençait à implémenter les règles. Bon. Arrive, je me souviens très bien, c'était juin 2011, il fallait terminer le trimestre. Alors, vous savez, dans les sociétés américaines, on n'est pas, la performance, elle n'est pas tellement annuelle, hein, elle est trimestrielle, voire dans certaines sociétés, elle est mensuelle. Où voilà, il faut vendre, faut vendre, faut vendre. Alors la société, voilà, il nous disait dans des conférences, vous savez, de temps en temps dans les sociétés américaines, il y a des calls, comment dire, des sortes de réunions de toute la société, ou toutes les ventes en l'occurrence, pour ce cas-là, où le patron des ventes, ou le patron de la géographie, en l'occurrence l'Europe, vous dit, bon les mecs, on y va, il nous reste 3 semaines ou un mois pour finir le trimestre, voilà, on a besoin d'aller chercher, je sais pas, c'était 5 millions de dollars à travers toute l'Europe, on compte sur vous, etc. Alors, je fais la liste de tous les deals. Alors, Bidule, en France, t'as un deal de 500 millions, de 500 000. Toi en Angleterre, au total, vous avez 2 deals de 1 million chacun, il faut les closer. Toi en Allemagne, t'as un deal de 500 000, il faut aller le fermer. Allez, on y va. Enfin, voilà, ça se fait comme ça. C'est normal, c'est un peu puéril, mais si vous faites pas ça, les gens, ils foutent rien. Donc, il faut leur foutre la pression. En l'occurrence, ça, c'est une pression encore assez sympa. Je pense qu'après, dans les coulisses, les mecs, ils appellent le truc, toi, ton deal de 500 000 à Paris, ça fait 2 ans que tu bosses dessus, putain, on en a plein le cul, maintenant il faut le vendre ou t'es viré. Ça arrive aussi. Mais bon, là, ça restait positif. Et puis, donc, le mec et mon chef m'appellent en me disant, bon, écoute, dans ta liste des affaires à fermer, à vendre, là, tu en as quelques-unes, ok, est-ce que tu penses que tu vas les vendre? Oui, non, oui, non. Et moi, je dis, bah, c'est pas tellement moi, c'est le partenaire, mais je peux faire en sorte de faire quelque chose pour aider. Et elle lui me dit, bah là, tu en as une en Israël qui est pas pour ce mois, mais pour le mois suivant.
euh, qui est assez grosse, c'est 1 million à peu près, un peu plus quoi c'était. Et il faut absolument la choper ce mois-ci, c'est très important pour nous, il faut absolument faire ce million, parce que sinon on va pas faire nos chiffres, sinon les analystes financiers vont pas être contents, sinon le patron de la boîte il va nous gueuler dessus, il va pas nous donner des budgets pour avoir plus de commerciaux, plus de ressources, d'ingénieurs, pour nous aider à faire... Bon, ok, moi je dis, bah écoutez, j'y vais, je prends l'avion, je vais en Israël, je rencontre le client que je connaissais évidemment, c'était un gros projet, je ne dirais pas la société, mais enfin c'était une société de microconducteurs en Israël, il y en a 3 ou 4. Et je m'entends bien avec le responsable informatique, alors il me présente le responsable financier, on a une bonne bouffe autour d'un hummus, et puis voilà, à l'israélienne, on fait du business entre mecs, quoi. Et à la cool. De toute façon, eux, ils savent ce qu'ils ont besoin, et ils disent, écoute, ton produit, on en a vraiment besoin. C'est vraiment bien. Mais on a un problème, c'est qu'au niveau de la trésorerie, au niveau de nos budgets, on ne peut pas payer avant 3 mois. Donc, comme prévu, on va te l'acheter en septembre, ton produit. Et moi, je leur dis, bon, écoutez, moi, on m'a dit, je peux vous faire 10% de rabais. Est-ce que si je vous fais 10% de rabais, vous pouvez le prendre? Ils me disent, mais non, je t'ai dit, c'est pas une question de prix. On a l'argent, mais il sera budgétisé septembre. Donc, on peut pas acheter maintenant. Ok. Moi, je dis, en fait, votre problème, c'est une question de trésorerie. Donc, si vous pouviez l'avoir maintenant et payer en septembre, vous serez content. Ils disent, ah ouais, on serait non seulement content, mais ça nous donne 3 mois de plus pour installer le produit, pour former nos employés, ça nous donne un avantage compétitif. Si vous arrivez à faire cet effort, nous on signe tout de suite. Je dis, bon écoutez, bougez pas, j'appelle mon chef qui me dit, écoute, je sais pas, appelle le schleu, appelle l'allemand. Alors j'appelle l'allemand, je lui dis, écoute, ton deal de 1 million, je peux le closer maintenant, là. Je peux le closer ce mois-ci en juin. Euh, mais voilà, les termes de paiement du client, c'est voilà, les 30 jours qu'on demande pour payer, ça va pas. Le client, il demande 90 jours. Donc juin, il signe en juin, donc ça fait juillet, août, septembre, il va payer en septembre. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah non, c'est pas possible. Les règles comptables, on peut pas. On pourrait le signer, mais on peut pas le reconnaître, donc ça sert à rien. Bon, ça sert toujours d'avoir un client, hein, mais non, on va pas le faire parce que truc. Alors moi je dis bon écoute, je vais renégocier. Alors je vais voir le mec, je dis bon écoutez, est-ce que peut-être on peut faire 45 jours au lieu de 90 jours de paiement? Alors les mecs ils me disent ouais non, c'est 90 jours. Alors je rappelle l'allemand pour dire bon écoute, peut-être 45 jours j'arrive. Elle me dit non non, c'est pas possible, il faut que ce soit 30 jours. Alors je dis écoute bon, alors je dis aux Grecs écoutez, je peux pas décider maintenant. C'est une technique de vente, hein, de dire, écoutez, je peux rien faire maintenant, mais je vais revenir. Mais là, je pense qu'on peut travailler ensemble. Donc, écoutez, on va préparer les contrats et on va laisser ouvert cette histoire de paiement et je reviens vers vous dans 2 3 jours. Ok? Donc, je fais mes autres affaires, je reviens, machin, tout ça. J'appelle l'allemand et je dis, écoutez, euh, les mecs, ils veulent signer, ils sont prêts à signer, mais ils veulent 90 jours. Ça change quoi? C'est du logiciel, ça te coûte rien. Tu leur envoies un lien, ils téléchargent les logiciels. Enfin, même pas un téléchargement, c'est du cloud. Les mecs, tu leur envoies un code d'accès, ils accèdent au truc, ils ont leur application, ils la configurent, ils la déploient sur les employés, c'est-à-dire qu'ils donnent des accès au nombre d'employés. Là, il y en avait des centaines. Et tu commences à implémenter ta solution, tu la mets en place pour le client, tu les aides. Il y a du pognon de service que le partenaire va pouvoir faire. Le partenaire, il me dit putain, mais ils sont cons, qu'est-ce que t'en as à foutre, truc, machin. Alors, les mecs, ils me disent non, on peut pas. Mais il faut absolument signer ce deal. Et je dis bon, tu essaies de faire entrer un cercle dans un carré. Enfin, c'est non. Je veux dire, est-ce qu'un cercle peut être carré? Non. Est-ce qu'un carré peut être un cercle? Non. Tu me demandes, il faut absolument que ce cercle soit un carré. Par définition, c'est pas possible. Si le mec il te dit je paye à 90 jours, c'est pas à 30 jours. Et si toi tu dis je veux qu'il soit à 30 jours, c'est pas possible. Bon. Mais en plus, tu me dis qu'il faut absolument closer ce deal. Alors il s'énerve, je dis oui, c'est important, tu m'as dit que tu pouvais le faire. Oui, je t'ai dit que je pouvais le faire à 90 jours. Alors le mec, ouais, non, maintenant il faut le faire, etc. Je dis, ok, bouge pas, je reviens. J'appelle les Israéliens, je dis écoute, on va faire comme ça. On signe le deal maintenant, tu payes en septembre. Nous, on va t'envoyer une facture en juin, enfin, on va t'envoyer une facture à 30 jours, tu l'ignores. Tu as ma parole, tu me connais, tu la payes pas. Tu la paieras en septembre, quand tu as besoin. Est-ce qu'on est d'accord? On se regarde dans les yeux, on est des mecs, on se serre la main,
je t'envoie les papiers, il signe le deal, le dernier jour du mois de juin, le contrat il arrive, 1 million. Les mecs sont contents, Pierrot, putain, tu nous as sauvé le trimestre, grâce à toi, on a réussi à faire tout juste les targets, enfin les objectifs, donc le patron de la boîte dit, oui, cette année, nous avons réussi encore une fois ce trimestre faire les objectifs, nous sommes en forte croissance, la société elle va valoir de plus en plus, machin, je remercie Pierrot, il a fait un super boulot, machin, tout ça, ouais, c'est un des meilleurs vendeurs de la société, etc. Je suis même pas vendeur, moi, mais j'ai closé le deal, enfin, voilà. La facture part. Juillet, la facture arrive en juillet chez le client paye pas. En août, la comptabilité me téléphone, je dis, il y a un problème avec le client, il a toujours pas payé. Moi je dis, ouais, c'est pas grave, c'est les vacances, vous savez, les Israéliens, ils ont des vacances bizarres, ils ont des fêtes religieuses, ils sont pas là, attends, tu verras, ils paieront. Ah oui, mais tu comprends, c'est important. Oui, oui, c'est important, mais voilà, ils sont en vacances. Fin août, il me téléphone de nouveau, il a toujours pas payé, ça fait 60 jours, c'est horrible. Je dis, ouais, ils vont payer en septembre, t'en fais pas. Elle me dit, non, mais là, on peut pas, on doit débooker le deal. Débooker, ça veut dire, euh, on doit enlever la vente de la comptabilité des ventes. Et moi, je dis, mais on est en juillet, on est en août, enfin, on n'est pas à la fin de l'année où tu dois fermer tes trucs, tu la laisses ouverte encore 10 jours, pars en vacances, pète un coup, va te faire sucer, laisse-nous tranquille, il va payer, tu as ma parole. Ah oui, mais tu comprends ta parole, nous on est comptable, on doit voir les trucs, machin. Alors, l'allemand me téléphone en me disant, c'est quoi ce bordel, ils ont pas payé. Moi, je dis, non, mais ils vont payer. Oui, mais non, mais ils ont dit 30 jours, c'est pas 30 jours. Là, ça fait 60 jours, etc. Je dis, ils vont payer. Alors, ce connard, il est allé voir mes emails, parce qu'évidemment, tu as des accès via l'informatique, et il a vu que dans mes emails, j'avais laissé par écrit 2 ou 3 transactions. C'est une erreur de ma part, j'aurais pas dû. Et il revient en me disant, quoi, tu leur as dit que tu pouvais faire 90 jours. Moi, je dis, non, mais ils vont payer, t'en fais pas, ils vont payer. Ah oui, mais ça va pas, etc. Tu te rends compte, t'as fait une faute grave, machin. Je dis, écoute, là, tu sais quoi, j'ai mal à la tête. Donc, je lui raccroche au nez, et je vais voir mon médecin, et je lui dis, congé maladie, va te faire foutre. Donc je suis parti pendant 3 mois, donc 3 mois de salaire, pas de vente, donc le mec il a dû perdre, je sais pas, 2 millions de dollars avec ses conneries. Euh, mais fais-moi pas chier, quoi. Évidemment, le client il a payé en septembre. De toute façon, en ce moment, pendant toute cette période, j'étais en train d'écrire mon livre. Enfin, de mars à juin, juillet 2011, j'écrivais mon premier livre sur vivre les fondements économiques. Donc, en bref, à la fin, ils ont quand même eu le client qui est très content depuis, je pense. Ils ont quand même été payés, évidemment. Et ils ont perdu un excellent vendeur et un excellent professionnel bien au-dessus de leur capacité de toute façon. Et tout ça pour des raisons de rigidité. Les Allemands, ils apprennent pas la vie aux Italiens. Ils sont peut-être plus précis, ils sont peut-être plus efficaces dans certains trucs, mais dans le commercial et dans la vente, laissez faire les gens qui savent faire. On trouve des arrangements. Et les ventes, ce sont des choses entre des humains, pas entre des machines. Et cette volonté anglo-saxonne de toujours vouloir faire des règles précises. Alors je sais, je connais des sociétés où, parce qu'il manquait des règles, il y a eu des choses qui ont été faites qui étaient carrément dans l'illégal. Mais l'idée, c'est toujours essayer de marcher sur la limite. Et puis, il vaut mieux s'excuser et demander pardon que de demander la permission. Bon, là, en l'occurrence, ils m'ont viré. Enfin bon, ils m'ont viré quand je suis revenu de mon congé maladie. Et encore, j'ai été sympa parce que une fois que j'ai reçu mon congé maladie, j'aurais pu repartir pour 4 mois de congé maladie. Mais enfin, comme je voulais faire la promo de mon bouquin, j'ai craché sur les 20 000 balles par mois, 20 000 euros par mois qui me payaient pour mon job. Bref, vous noterez que 20 000 euros par mois, c'est 240 000 euros par an. Si je leur vends en 2 millions par trimestre, c'est-à-dire 4 millions par année. Je crois que mon target c'était 5 millions cette année-là. 5 millions par année sur lesquels ils gagnent 60%. Je suis en fait pas cher pour eux. Vous voyez, c'est comme ça. Alors les gens disent, ouais, t'es bien payé. Non, c'est raisonnable. Parce qu'en fait, je leur génère des très très grosses marges. J'ai toujours généré les plus grosses marges de tous les employeurs pour lesquels j'ai travaillé. Parce que justement, dans ces marchés émergents, les coûts sont faibles. Et justement, j'avais cette approche indirecte qui faisait que la marge, c'était le prix de vente, moins la commission du partenaire, moins mes frais et mes salaires et mon coût. Donc en fait, ça faisait des marges souvent de 40-50%, c'est des marges nettes hein, assez fortes, parce que derrière, il y a juste, après ça part à enfin c'est des marges brutes à la limite, mais ça part à la société, mais la société a très peu de coûts liés à ce que je faisais. Donc j'avais pas de comptable dédié, j'avais pas de...
overhead, comme on dit. C'est direct. Bref, petite tranche de vie. Donc, parfois, il faut faire les choses. Il faut faire les choses parce qu'elles doivent être faites. Le client est content, le partenaire est content. En fait, la société était contente aussi, sauf que j'ai pas respecté les règles. Donc, si on respecte les règles, on peut pas rester. Et puis en fait, j'étais content de me barrer, et puis je les ai envoyés, je les ai envoyés se faire chier. Donc l'idée, c'est que quand même, dans le business, il faut que les gens soient contents, il faut que les gens aient envie de travailler avec vous. Et ce client en Israël, je pourrais toujours y retourner et leur dire, vous vous souvenez, en tout cas, peut-être pas la société, mais les individus avec qui j'ai travaillé. Alors j'ai changé d'industrie, ça n'a plus rien à voir, je les verrai peut-être plus jamais, c'est pas grave. Mais c'est comme ça qu'on fait des affaires. Pareil en Turquie, je pourrais vous raconter plein d'histoires dans plein de pays, en Russie, etc., comment la relation humaine, elle fait qu'on arrive à atteindre. Est-ce que ça a à voir avec la survie? Oui, non. Non, mais oui, parce que ces relations humaines, vous allez les développer aussi avec votre voisinage, avec vos amis. Et puis, il va falloir faire des affaires. Et puis, aujourd'hui, vous devez encore travailler. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez plus de tranches de vie sur des histoires professionnelles, je peux vous en faire. À très bientôt. Ciao.